Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur cette chaîne. Alors dans cette vidéo, on va parler d'un thème sur lequel on m'envoie pas mal de questions en ce moment. Et évidemment, c'est le thème du choix des spécialités. Donc je reçois des questions à la fois des élèves qui sont en seconde et des élèves qui sont en première pour le choix des fameuses spécialités. Donc bien sûr, je vais te parler essentiellement de maths, de physique-chimie. On va parler un petit peu de la SVT, même si on ne va pas rentrer dans le détail, parce que je ne vais pas trop m'intéresser si tu te poses des questions sur le choix de spécialité SES ou ce genre de choses, c'est pas mon rayon. Néanmoins, je peux te conseiller par rapport aux sciences et je peux te donner mon avis. J'ai déjà fait dans certaines vidéos sur ma chaîne et bien sûr, si tu découvres ma chaîne à travers cette vidéo, je t'invite à consulter les différentes playlists parce qu'il y a des playlists sur l'orientation, il y a des playlists sur la motivation, il n'y a pas que des vidéos de maths ou de physique-chimie, des résolutions d'exo ou autres, il y a vraiment des vidéos où on parle déjà de ces sujets. Et c'est des sujets très importants comme on va le voir parce que quelque part ça va conditionner la suite de ta scolarité, au moins de ta scolarité du lycée. Alors, si tu es en seconde, on va commencer par l'aspect tu es en seconde, tu passes en première et tu choisis tes spécialités. Il y en a, on va dire, trois catégories. Il y a trois catégories, si tu veux, de personnes, d'élèves dans le choix des spécialités. Tu as les élèves, on va commencer par la catégorie la plus basique, qui vont choisir des spécialités un petit peu au hasard. Tu vois, tu vas prendre par exemple maths, jonglage et histoire. Bon. Là, je veux dire que si tu choisis tes spécialités au hasard, je te conseille vraiment de te poser 5 secondes à une table, et un peu plus même que 5 secondes. Tu te poses avec des personnes, tes parents, des frères et sœurs, des amis, des gens de confiance, des gens qui peuvent te conseiller, et tu discutes et tu essaies de comprendre que dans la vie, sur ce genre de choix, eh bien, il faut vraiment poser le pour et le contre, et des choix au hasard. C'est pas ce qui est vraiment recommandable. Tu vois, par exemple, si tu es en voyage, je pense que tu peux en voyage faire des choix un petit peu au hasard, des choix un peu aléatoires, et c'est plutôt cool dans le contexte d'un voyage de faire ce genre de choix. Mais pour les études, je te recommande pas ça. Parce qu'en fait, les choix que tu fais maintenant peuvent conditionner les portes qui seront ouvertes ou pas dans 2 ans, 3 ans ou plus. Et c'est dérangeant parce que si tu fais des mauvais choix maintenant, tu peux te fermer des portes. Et tu sais, l'expression se fermer des portes, je pense que tu l'as déjà entendu. Les parents parlent souvent de ça. Et du coup, vraiment, il faut faire gaffe à ne pas se fermer des portes. Donc les choix au hasard, je ne les recommande pas du tout, du tout. Maintenant, on va parler de la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, c'est les élèves qui vont choisir des spécialités en fonction de la difficulté. Ah, peut-être tu es dans ce cas de figure parce que là, il y en a beaucoup plus. Tu sais, les élèves qui se disent, ils sont en seconde, et ils se disent « Ah non, je ne vais pas prendre les maths, il paraît que c'est trop dur. » Les il paraît, moi j'ai horreur de ça. J'ai horreur des il paraît et j'ai horreur aussi de me dire « Dans ma vie, je vais choisir les choses parce que ça me paraît le plus facile. » Parce que quelque part... Bon, ça après c'est mon point de vue, mais je suis là pour aussi te partager mon expérience. Mais dans ma vie, chaque fois que j'ai fait des choix difficiles, c'est ce qui m'a permis derrière de kiffer le plus les choix que j'ai faits. Parce que je suis de ceux qui considèrent que la difficulté, à un moment donné, t'amène à une facilité plus tard et que cette facilité plus tard, tu la savoures justement parce que tu es passé par de la difficulté. Et donc, la difficulté, c'est pas le critère de choix en fait pour moi, c'est pas le critère déterminant, surtout pour des choix de matière d'études, tu vois. Je vais pas choisir une filière juste parce que c'est facile, parce que si tu fais un truc facile mais qui te fait pas kiffer, à un moment donné, ça va devenir difficile. Tu vois, le truc, c'est que tu dois choisir quelque chose qui t'intéresse. Donc, si tu es intéressé par les maths, si tu es intéressé par les sciences et que tu n'as aucun intérêt véritable pour les matières littéraires, a priori, mais que c'est plus simple pour toi les matières littéraires, a priori, il va pas falloir que tu choisisses les matières littéraires parce que même si c'est plus simple pour toi et que les sciences c'est plus difficile, si c'est ce qui te fait le plus kiffer et ce qui te fait le plus vibrer, c'est les sciences qu'il faut que tu choisisses, tu vois. Tu dois choisir, tout ça pour dire en résumé, tu dois choisir, on arrive aux première catégorie de personnes, les personnes qui font des choix par intérêt, soit parce que c'est des choses qu'elles aiment faire, soit parce que c'est des choses qui vont te permettre plus tard d'aller vers ce que tu veux faire. Donc là, c'est une stratégie. Donc en fait, la première catégorie, c'est un choix stratégique. Soit de ce que tu aimes faire, tu choisis ce que tu aimes faire, soit tu choisis ce qui te permet derrière de faire un métier que tu as envie de faire. Donc le choix stratégique, c'est celui que je vais te recommander évidemment, mais pour ça, il faut que tu te connaisses. Donc voilà, si tu es en seconde, il faut que tu te connaisses et il faut que tu fasses un choix stratégique. Si tu veux aller vers des filières plutôt scientifiques, médicales, évidemment, tu vas prendre les maths, la physique-chimie et la SVT. Même si on te dit, même si tu as entendu dans les couloirs, dans les bruits de couloir, que la physique c'était difficile par exemple, parce que c'est juste un bruit de couloir. En fait, tout peut être difficile, ça dépend de l'intensité que tu y mets, ça dépend... tout peut être difficile ou facile, ça dépend de l'intensité que tu y mets, de la discipline que tu t'appliques, etc. On a un temps orageux, c'est magnifique. Je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais
Il y a des nuages de partout et puis il y a le tonnerre. Ça, c'est assez cool. Ça me rappelle les premières vidéos, petite parenthèse, que je faisais au tout début de ma chaîne où j'allais souvent en extérieur. Et puis je tournais des vidéos comme ça de conseils, motivation. C'est cool, c'est la nostalgie. Donc voilà, alors maintenant je vais te parler en termes de... Hop, désolé, c'est un appel et peut-être même que je peux couper. Ah non, je ne vais pas couper parce que sinon ça va couper la vidéo. Maintenant, je vais te parler de si tu es en première. Voilà. Non, je vais terminer quelque chose par rapport à si tu es en seconde. Excuse-moi, je fais tout sans papier, je fais tout sans notes et évidemment, les idées viennent dans ma tête. Donc, si tu es en seconde, faut que tu fasses des choix stratégiques. Ça, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Et en fonction de ce que tu imagines vouloir faire comme métier plus tard, alors tu dois choisir tes spécialités. Et on va parler du cas de figure qui existe et qui est très répandu. Et j'en suis conscient parce que j'étais aussi dans ce cas de figure. De l'élève qui ne sait pas ce qu'il veut faire comme métier plus tard, dans ce cas-là, et c'est la fameuse expression s'ouvrir toutes les portes ou ne se fermer aucune porte, dans ce cas-là, la meilleure stratégie selon moi, c'est de faire les spécialités, le choix des spécialités qui vont t'ouvrir le maximum de portes. Et aujourd'hui, avec le recul sur la réforme là qui est actuellement en cours dans les lycées en France, avec le recul, je vais te dire, pour moi, c'est comme avant. Avant, on faisait la terminale S parce que ça ouvrait le maximum de portes. Aujourd'hui, si tu veux t'ouvrir le maximum de portes, à mon sens, il faut que tu choisisses maths, physique, chimie et SVT si tu veux, mais après il faudra bien abandonner une spécialité plus tard. Il y a aussi anglais renforcé qui peut être pas mal parce que l'anglais c'est très important dans plein de domaines, on va même dire tous les domaines. Donc si tu parles bien l'anglais, c'est toujours un plus et ça peut être quelque chose aussi auquel tu réfléchis. Maintenant, on va parler donc du chapitre qui peut-être va t'intéresser aussi si tu es un élève de première et que tu t'apprêtes à te lancer dans l'année de terminale et que tu dois abandonner une spécialité. Alors c'est peut-être déjà fait, peut-être tu as déjà fait tes choix, mais d'un autre côté, tu sais, même si tes choix ils sont déjà faits, même si tu as déjà rendu les fameux papiers qu'il faut rendre, un choix ça peut se modifier, hein, donc tu sais, c'est pas inscrit dans le marbre. L'année de terminale, elle n'est pas encore démarrée, donc si tu veux modifier ton choix, tu vas voir l'administration de ton lycée et puis tu modifies ton choix. Alors, si tu es en terminale et que tu vises, je vais commencer par la filière médecine. Je vais te le dire direct parce que je sais que parmi vous, il y en a énormément qui prennent physique-chimie en terminale en vue de la médecine. Donc, on va parler de ça en premier. Il faut que tu saches que pour l'aspect physique-chimie, tu as un gros morceau mathématique. La spécialité physique-chimie en terminale, c'est mon avis, contient beaucoup de mathématiques et pour être vraiment à l'aise, il faut être à l'aise en maths. Alors si tu n'as pas fait maths en première, on va parler de ça directement. Remets-toi à niveau, contacte-moi si tu veux parce que j'ai déjà accompagné des élèves qui n'ont pas fait maths en première et qui ont fait physique-chimie en terminale et je pourrais te donner des conseils par rapport à ce qu'il faut mettre en place. Fais très attention à ça. Encore une fois, en physique-chimie en terminale, tu as énormément de maths, donc n'y va pas à la fleur au fusil. Si tu n'as pas fait maths en première, prudence. Si tu as fait maths en première et que tu te poses la question, est-ce que je prends spé maths en terminale? Est-ce que je prends option maths complémentaire? Est-ce que je garde SVT ou pas? Si tu es dans ce cas de figure, et c'est le cas de figure le plus répandu, je vais juste encore une fois te donner mon avis, mon retour d'expérience et ce que je peux te dire par rapport à tous les élèves que j'ai accompagnés maintenant depuis que la réforme existe sur cet aspect-là. Ce que j'ai remarqué, ce que j'ai constaté, et c'est mon avis perso, hein, encore une fois, mais je te le partage, ce que j'ai constaté, c'est que les élèves qui sont le plus à l'aise en physique-chimie en terminale, la plupart du temps, c'est pas du 100% ce que je te dis, mais la plupart du temps, parmi tous les élèves que j'accompagne, ceux qui sont le plus à l'aise, c'est ceux qui font physique-chimie et en parallèle spé maths. Pourquoi ça? Encore une fois, en physique-chimie, tu as une partie mathématique. La physique-chimie de terminale inclut un gros morceau maths, du raisonnement mathématique, du calcul littéral, du mélange de formules, etc., des équations différentielles, des primitives, de la dérivée, bref, tous les trucs de maths qui peuvent un peu faire peur des fois, et alors qu'il n'y a pas de raison. Et donc, si tu veux, dans cet aspect-là, si tu as un entraînement un peu poussé en maths en parallèle, genre si tu fais spé maths et éventuellement option maths option maths experte, alors tu vas avoir, on va dire, une discipline de travail mathématique, si tu veux, un entraînement cérébral qui va te donner plus d'aisance. C'est ce que je constate parce que j'ai vu que les élèves qui faisaient spé maths en terminale en parallèle de spé physique chimie étaient plus à l'aise sur plein de petites questions liées aux maths dans le programme de physique-chimie que les élèves qui font physique-chimie en terminale avec juste maths complémentaires. Voilà, donc c'est vraiment le truc que je peux te dire par rapport à ça. Maintenant, dans tous les cas, si tu gardes l'aspect physique-chimie en terminale, si tu es en première et que tu gardes l'aspect physique-chimie en terminale, ça je te l'ai dit déjà dans d'autres vidéos, il faut absolument que tu te prépares à l'avance. Encore une fois, on parle
de 20 chapitres à peu près, et on parle de 15 semaines à peu près. Donc en gros, comme tous les élèves de toutes les autres années où il y a eu la réforme, tu vas avancer sur plusieurs chapitres en même temps, physique, chimie en même temps. Ok, plusieurs chapitres, ça va aller très vite, ça va avancer pleine balle dès le mois de septembre jusqu'au mois de mars, jusqu'aux épreuves de bac. Et si tu veux être à l'aise, taper des bonnes notes dès le début de l'année et pas partir en mode j'ai 3 trains de retard, faut que tu anticipes, c'est le maître mot, c'est ce que je conseille à tout le monde. Avec les élèves que je coach personnellement, c'est ce qu'on fait. Avec les élèves qui me contactent pour participer à mon stage Booster SPC pendant l'été, c'est ce qu'on fait. On prend 80% du programme qui compte et qui est évalué au bac et on l'anticipe. On plante des graines dans ta tête, on arrose déjà pendant l'été, tu vois, parce que l'été c'est un peu aride, donc il faut arroser un peu. On plante les graines et on fait déjà pousser les premières pousses pour qu'en septembre, tu aies déjà 80% de visuel sur tout ce que tu as bossé jusqu'aux épreuves du bac. C'est vraiment ultra important de faire ça. Après, je sais qu'il y a des élèves qui vont se dire en écoutant ça, ouah, non, moi c'est bon, tranquille. Mais c'est ton choix, mon ami. Après, moi, ce que je te dis, c'est par rapport à ce que je constate et c'est par rapport à ce que j'expérimente avec les élèves que j'accompagne. Et avec les élèves avec lesquels je parle sur mon Discord, par exemple, ou sur Insta. D'ailleurs, tu peux me rejoindre sur Insta. Si tu n'es toujours pas en lien avec moi sur Insta, c'est plutôt cool parce que ça fait un petit groupe, une bonne petite dynamique aussi de motivation. Ça se tient entre parenthèses. Et puis, bien sûr, toujours entre parenthèses, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ces vidéos t'intéressent. Ça me donne aussi la motivation pour continuer à en faire. De toute façon, je compte pas m'arrêter. Mais voilà, ça, c'était juste la petite parenthèse. Je compte vraiment sur toi si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne. Merci d'avance de t'abonner et tu vois, je te fais partager des environnements sympas. Et voilà, donc c'était pour te dire, si tu es en première et que tu vas garder spé physique chimie en terminale, voilà, si tu es dans ce cas de figure, donc il faut absolument que tu anticipes le programme. Si tu te poses la question de tes choix de spé, de quel spé tu abandonnes pour l'année de terminale, si vraiment pour toi c'est pas ultra comment dire, discriminant de conserver la spé maths en terminale, alors je te conseille de la conserver au détriment de l'autre matière que tu vas jeter. Parce que la spé maths en terminale va vraiment te faciliter l'aspect physique chimie. Après, si tu fais pas du tout spé physique chimie et si tu te demandes est-ce que c'est important de garder les maths ou pas, parce que tu te diriges vers des filières éco par exemple, absolument c'est important. Si tu te poses la question est-ce que c'est important pour ma filière éco de prendre option maths experte, absolument c'est important. Pourquoi ça? Parce que dans l'option maths experte, en fait, mis à part le fait que tu vas travailler les nombres complexes et que tu vas travailler l'algèbre et que c'est pas forcément des choses que tu vas retrouver après en économie, tu vas quand même travailler les matrices. Et ça, c'est important parce que les matrices, tu vas en avoir besoin dans tes filières maths éco. Okay, les matrices, c'est très important et les matrices, tu vas les faire en option maths experte, tu ne vas pas les faire ailleurs. Donc, si tu ne veux pas avoir du retard plus tard dans tes études d'éco, il faut que tu prennes spé maths, ça c'est évident, et il faut que tu prennes l'option maths experte. Et on va terminer par une petite chose aussi très très importante. Donc par rapport à tout ce que je t'ai dit tout à l'heure sur mon programme Booster SPC, ça c'est si tu es intéressé par anticiper l'aspect physique chimie. Je te mets tous les liens en descriptif, hein, bien sûr, ça tu connais déjà, en commentaire épinglé, etc. Tu peux me contacter sur Insta si tu as des questions ou autres, je répondrai à toutes tes questions avec grand plaisir. La dernière chose que je vais te dire par rapport non pas au choix de spécialité, mais par rapport à ce que tu dois projeter pour anticiper. Si tu es en terminale, parce que je sais qu'il y a énormément d'élèves qui écouteront cette vidéo et qui sont en terminale, si tu es en terminale et que tu t'apprêtes à commencer les choses sérieuses, les études post-bac, alors là, ce que je te conseille fortement, c'est de faire bien gaffe à avoir fini ton programme de spé maths notamment. Et quand je te parle de finir le programme, c'est être à l'aise sur le calcul intégral, être vraiment à l'aise sur toutes les histoires de primitives, les équations différentielles, okay, toutes les études de fonctions, les probabilités, enfin bref, le complet quoi, le global. Aussi le dénombrement éventuellement parce que ça rentre un peu dans le cadre des probabilités, tu vois. Tout ça, faut que tu sois à l'aise parce que je sais très bien, hein, on est au courant à peu près avec tout ce qui s'en dit dans les médias de l'absentéisme un petit peu galopant dans les lycées suite aux épreuves de bac et aux épreuves anticipées du mois de mars. Tu vois, il y a des élèves qui ont complètement lâché la pression après le bac. Peut-être que tu en as autour de toi et que tu fais partie de ces classes qui se vident après le bac du mois de mars. Donc lâcher la pression et donc ne pas finir les programmes, c'est pas du tout une bonne idée en maths en tout cas, parce que si tu as besoin des maths dans le supérieur, si tu vas en fac, si tu vas dans un IUT, si tu vas ou dans un BUT, je sais plus comment on dit maintenant, ça change tellement. IT, hein, c'est ça, on passe le BUT dans l'IUT. Si tu vas en école d'ingé, si tu vas en prépa scientifique ou prépa éco, et que tu n'as pas fini le programme de maths, mamma mia, ça va faire mal. Donc vraiment, faut finir le programme de maths, ok? C'est très 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 important. Voilà, ça c'est si tu étais en terminale et que tu t'apprêtes à passer aux choses sérieuses en études sup. Voilà, c'est ce que je pouvais te partager de mon expérience par rapport au choix des spécialités.
C'est tout ce que je peux te dire. En résumé, il faut que tu fasses des choix stratégiques si tu es en seconde. Si tu n'as pas une idée précise de métier que tu veux faire, alors il faut que tu fasses les choix qui t'ouvrent le maximum de portes. Et ce qui était vrai avant avec la terminale S est vrai aujourd'hui avec les spécialités qui ouvrent le plus de portes, qui sont maths, physique, chimie. Après, tu rajoutes la troisième que tu veux. Si tu es en première et que tu t'apprêtes à garder physique chimie, pose-toi vraiment la question de savoir est-ce que je fais spé maths ou option maths complémentaire. Si tu as vraiment besoin d'en discuter, viens en parler sur mon Discord, viens en parler sur Insta directement avec moi. Je me ferai un plaisir de te répondre et de te conseiller. Et si tu es en première et que tu gardes physique chimie, la plus importante des choses que je peux te conseiller, c'est d'anticiper ce fichu programme de physique chimie de terminale. Je t'assure, c'est le conseil, je pense, le plus important que je puisse te transmettre. Si c'est important pour toi d'avoir un bon dossier Parcoursup, après si tu t'en fous, si pour toi l'important c'est juste d'avoir le bac, t'inquiète, le bac tu l'auras. Mais si tu as besoin d'un bon dossier avec des pures notes pour vraiment faire ta place sur Parcoursup en 2024, parce que là je tourne la vidéo, on est en 2023, dans ce cas-là, tu as intérêt à démarrer sur les chapeaux de roue dès ton premier contrôle du mois de septembre. Et si tu veux démarrer et bosser avec moi en anticipant dès cet été 2023, bah, tu regardes en commentaire épinglé, Booster SPC 2023, il reste 10 places je crois. Donc voilà, je t'ai dit tout, je t'ai fait participer, plutôt partager un petit peu mon environnement. Voilà, aujourd'hui c'est nuageux mais je suis quand même allé me baigner dans la rivière et c'était plutôt bien. Donc faut en profiter, c'est le printemps, c'est génial. Allez les amis, prenez soin de vous, à tout bientôt, ciao.